tout de suite sur Héros Télévision. Joyeuses fêtes à tous. Allez, messieurs et dames, très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre magazine Oudjana. Je suis ici en train de dire mille merci à Freddy Luboya pour la programmation. Merci à Noriane Kongolo pour la réalisation. Je vous retrouve aujourd'hui avec le même et réel plaisir de vous servir avec une nouvelle thématique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des aspirations des jeunes au ministère, vocation ou recherche des reconnaissances sociales. C'est les sujets qui vont nous permettre en tout cas de nous entretenir avec Manix Kamba qui est évangéliste ici dans la montagneuse ville d'Elikasi. Pour vous tous qui voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous avez des questions, des préoccupations. Il y a le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Par ces numéros, vous allez nous atteindre sans problème et sans difficulté. Sans plus tarder, j'aimerais ici recevoir mon invité. Il s'appelle Manix Kamba, comme j'étais en train de le dire. Je les reçois ici, Manix Kamba Djambombele. Djambo Sana. Voilà, très heureux de vous savoir entre nos murs pour partager ensemble et aider cette jeunesse qui est en train de nous suivre. En tout cas, le plaisir est partagé. Voilà, avec vous, nous parlons des aspirations de jeunes au ministère. Une vocation ou la recherche de la reconnaissance sociale. Déjà, comment est-ce que vous définissez la vocation ou l'appel des dieux? Y a-t-il un âge bien déterminé pour qu'un jeune soit appelé par Dieu ou soit il peut être appelé à n'importe quel âge? Merci beaucoup, frère Magloire, pour la question. Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord clarifier le sujet. Quand vous dites les aspirations ministérielles des jeunes, moi je pense que le sujet n'est pas bien précis. Pourquoi? Parce que quand on parle du ministère, on voit un service. Le ministère, c'est un service, c'est à quoi quelqu'un a été appelé pour faire dans l'église de Dieu. Maintenant, parmi les ministères, il y a le ministère de la parole et le ministère tout court. Mais aujourd'hui, de nos jours, la plupart déjà, quand on parle des ministères, et ils voient directement les Ephésiens 4, les apôtres et les prophètes. Maintenant, ici, ce dont nous parlons ici, c'est les ministères d'une manière générale. Les ministères d'une manière générale, qui signifie service. Oui, disons, les ministères, beaucoup plus dans le sens de, voyez, Ananza ministère, Ananza Nkunji. Donc, d'une part, nous sommes en train de parler du service des Ephésiens 4 là, et d'autre part, nous sommes en train de parler des ministères en tant que groupe d'individus. Il est tout simplement un Anza ministère. C'est un peu dans les deux sens où on est en train de parler du ministère. Ah, ok, là, c'est maintenant précis. D'accord. Parce qu'il fallait éclairer l'opinion par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc ici, nous voyons le mouvement des jeunes qui commence. Maintenant, vous voulez savoir c'est à quel âge on peut commencer le ministère. Bon, c'est ce que je disais. Nous devons d'abord rentrer à l'origine. Quand on parle de l'appel de Dieu, donc c'est l'opportunité que Dieu accorde à quelqu'un pour le servir ou de commencer une nouvelle vie. C'est ça l'appel de Dieu. Maintenant, cet appel-là, par rapport à l'Ancien Testament, il fallait atteindre un certain âge. Non, pas un certain âge. Par rapport à l'Ancien Testament, il y a des choses à savoir. Il y a la différence d'abord entre l'appel de Dieu et l'exercice du ministère. Quand je parle de l'appel de Dieu, je vois aussi l'appel au ministère. Donc l'appel au ministère et l'appel de Dieu, c'est la même chose. Alors, Dieu peut appeler quelqu'un même dès le ventre de sa mère. Là, nous sommes d'accord. Donc, quand quelqu'un est dans le ventre de sa mère, on ne peut pas parler il a quel âge.
Par rapport au service, maintenant, l'exercice du ministère, dans l'Ancien Testament, il fallait attendre 30 ans pour commencer le ministère. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, moi, je ne parle pas de l'âge en termes de chiffres, mais dans le Nouveau Testament, on parle de la conscience. Donc, si quelqu'un est conscient pour servir Dieu, donc il doit prendre ses propres engagements. Là, il peut commencer le service. Et aussi la maturité. C'est un peu des choses que je voulais... Donc, c'est par rapport à la maturité ainsi qu'à la conscience. Nous restons toujours dans les cadres du ministère, ainsi de suite. Est-ce que cet appel-là, cette vocation, doit être confirmée par l'Église ou soit c'est une affaire personnelle entre l'homme et Dieu lui-même et ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire ou d'une confirmation d'une quelconque personne? Celui qui t'a appelé, c'est Dieu. C'est comme ça que je vais ajouter quelque chose parlant de l'appel. Il y a 5 types d'appels. Il y a l'appel au salut. Premièrement, celui qui a été appelé au salut, il a été mis à part. Ce qui conduit à la deuxième appel, c'est l'appel à la sanctification. Maintenant, celui qui exerce la sanctification, il se maintient dans les voies de Dieu. Or, la meilleure façon de se maintenir dans les voies de Dieu, c'est passer directement à la troisième appel, l'appel au ministère. Celui qui est au service de Dieu, c'est celui que Dieu peut envoyer facilement. D'où le 4e appel, c'est l'appel à la mission. Et enfin, le 5e appel, c'est l'appel à entrer au ciel qui est pour tout le monde. Maintenant, celui qui a été appelé, il a été appelé par Dieu pour qu'il soit au service de Dieu. Or, Dieu, quand il t'appelle, il doit te mettre quelque part. Et quelque part, c'est l'Église. Donc, l'appel, celui qui t'appelle, il doit te mettre au pied de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Il y a un cadre spécifique où tu dois évoluer. D'où, lors de l'appel, ça doit être d'abord la conviction personnelle de la personne. Mais si je ne suis pas convaincu que je suis pasteur, mais je t'entends. Je t'ai fait la bergerie. Alors, je dois d'abord être convaincu moi-même que j'ai été appelé à faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Puis deuxièmement, cet appel doit être confirmé par l'Église. Parce que c'est au sein de l'Église que je vais œuvrer. Quand on parle de l'Église, on voit un berger. Donc il y a quelqu'un qui dirige. C'est cette personne qui doit confirmer ce que je suis. Ce n'est pas à moi de lui informer que Dieu m'a appelé à servir à l'apostolat. Non. Moi, Dieu m'a appelé, je parle. Le même Dieu qui m'a appelé, moi, c'est ce que la Bible dit dans Romains. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Dieu qui m'a appelé moi, c'est le même qui ira convaincre les bergers de l'église où il m'envoie pour qu'ils puissent me confirmer. Donc maintenant, dans le cas où il doit commencer, il est en état ministère, il faut attaquer par exemple dans sa bergerie et qu'il s'est dit que Dieu m'a donné une vision qui est contraire ou pas du tout contraire, mais qui n'est pas la même vision que la vision de mon père spirituel. Étant jeune, parce que nous le voyons aujourd'hui, Biana Biamingi, Bachakwanza Mankunji, ainsi de suite. Avant de commencer, il est Mankunji. Est-il obligé de faire authentifier, il est appelé par son pasteur, son berger, ou soit il peut aller de lui-même et sans même passer par une église? C'est une autre question qui s'ajoute. Est-ce que Dieu peut aussi appeler une personne sans passer, qui n'est jamais passé dans une église, mais Dieu l'appelle directement? En tout cas, à ma connaissance, je dirais non. Pourquoi? Parce que notre référence, nous sommes dans l'émission Ujana, nous devons aider les jeunes, nous les jeunes, nous devons nous entraider. Nous devons nous entraider. Si notre modèle est la Bible, alors nous devons nous référer à la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous lisons la Bible, tout celui que Dieu a appelé, il l'a soumis au pied de quelqu'un. Donc, il n'y a pas de Melchisedec. Il n'y a pas de Melchisedec, frère Magloire. Tout le monde doit être encadré par un père. Lui-même, Paul, l'apôtre Paul, il persécutait tout le temps l'église. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il l'a envoyé chez Ananias. Pour dire que Dieu soumet toujours, parce que tu viens d'entrer dans un nouveau monde que tu ne maîtrises pas.
Or, dans ce nouveau monde-là, il y a déjà les gens qui t'ont précédé. Ce sont ces gens-là qui vont t'encadrer. C'est pourquoi, quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que tout au long du ministère de l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il avait des difficultés, il montait voir les piliers de l'évangile, qu'il appelle Pierre, Jacques et Jean, pour les consulter, pour savoir s'il était dans l'erreur ou pas. Donc, quelqu'un ne peut pas se réveiller de lui-même, il est père spirituel de lui-même. Non, en tant que jeune, nous devons avoir des pères, des gens qui nous encadrent. Donc, si un jeune aujourd'hui se réveille, assez Dieu m'a appelé, parce que la première question, on va lui demander, tu viens d'où? Même vous aujourd'hui, frère Magloire, quand vous commencez à faire les exploits, nous serons toujours contraints de vous demander de qui est-il fils? De qui est-il? Donc c'est une question très importante dans le ministère, de qui est-il fils? Donc tu dois nous expliquer d'où tu viens. Donc pour moi, je ne vois pas un Melchisedec en plus jeune. Il est au tunaingia bantu kuna kwa ministeri ya kumontagne nika grace tu kaloko muntu anaenda kumulima nikariria kule anaanza kanisa paka kule offrande kuna kuria paka kule. Ce n'est pas ça l'église. L'église doit être bien structurée. Voilà, il y a certains jeunes aujourd'hui, on a difficile à comprendre comment ça s'est fait la paternité, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, et même dans la ville d'Elikasi aujourd'hui, il te présente tel comme étant son père spirituel. Les lendemains, il a un autre père spirituel, toujours dans le but de découvrir son ministère, son œuvre par rapport à Mamikanda, Manini, et par moments, c'est chaque jour, il vous présente un autre père. Comment ces histoires-là se passent? Moi, benye bama maombi, bama makanisa. Comment ça se passe, les histoires des mentors, pères spirituels? Est-ce que c'est moi qui dois définir mon père, ou soit les pères, c'est Dieu qui doit me les donner, ou soit c'est les pères qui doivent me choisir comme étant son fils? Merci pour la question, frère Magloire. Moi, je pense que le Dieu qui t'a appelé, il te dira quoi faire. Pourquoi j'ai dit ça? Avant que Saul se convertisse au christianisme, il servait déjà de maître. Mais quand il s'est converti, pourquoi Dieu ne lui a pas envoyé chez Gamaliel? C'est Gamaliel qui a encadré Paul. Mais Dieu l'a envoyé chez Ananias. Donc, si Dieu m'appelle aujourd'hui, il sait pour ma formation, il va même disposer quelqu'un devant moi. C'est lui qui va m'encadrer. Donc ce n'est pas à moi de choisir. C'est Dieu lui-même qui va choisir pour moi. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est le chemin. Donc il doit m'ouvrir le chemin chez qui je serai encadré avant d'envisager une autre étape. Parce que je peux avoir le ministère de la parole, comme vous venez de le dire, mais je ne peux pas m'autoproclamer moi-même. J'ai des supérieurs qui doivent m'ordonner. Je dois attendre la consécration avant de commencer quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas à nous. Aujourd'hui, Kukubantu vient à présenter père spirituel en fonction de ma moyenne. Parce que je suis son fils, je serai bien encadré en Inde. C'est comme ça que les histoires des pères spirituels, ni par enthousiasme, parce que quelqu'un est élevé en dignité, je l'ai choisi comme père spirituel, de telle sorte que quand je me présente que je suis le fils de tel, directement au message de la chair. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. En tant que jeune, nous devons avoir de la patience. Nous devons patienter. Le Dieu qui t'a appelé à le servir, il te dira où aller le servir. Lui qui a appelé Paul à le servir, il lui a dit où aller le servir. Donc moi je pense que nous devons seulement nous maîtriser. Et certaines personnes ne croient même pas à la paternité parce qu'il dit qu'il est écrit Mungu anasema n'appelle personne père sur la terre. Là, c'est manque encore, faute de lecture de la Bible. Parce que quand nous lisons ces chapitres-là, avant d'arriver où Jésus-Christ dit n'appelle personne père sur la terre, au-dessus, il a dit n'appelez personne maître. Puis au 9e verset, il dit n'appelez personne père. Puis au 10e verset, il a dit n'appelez personne directeur. Mais on ne s'appelle pas directeur. On ne s'appelle pas maître. Pourquoi seulement c'est au niveau du père qu'il y a un problème? Moi, je dis, la paternité est réelle. Seulement que la notion de la paternité est biaisée par les soi-disant dadis. Les autres veulent la domination. Donc, il prend le sens de la paternité, mais sens il y a domination. Or, si nous rentrons dans l'enseignement de Jésus, quand Jésus-Christ disait n'appeler personne père, il faisait allusion aux pharisiens.
Et ils disaient ne faites pas, et faites ça, mais eux-mêmes ne le faisaient pas. Oui, oui. Alors ne soyez pas les modèles de ces pères-là. Vous soyez des exemplaires. C'est ce que Christ voulait nous dire dans la notion de paternité est là. Et c'est Dieu lui-même qui t'enverra chez quelqu'un pour que tu sois encadré. Ce n'est pas à toi de choisir. Je me rappelle un jour, un frère m'a posé la question. Comment il vient comme prophète? Maintenant, mine du coup, tu as Moukani Samoule. Benakatala prophète. Abakatala prophète. Moukani Samoule Michonne. Prophète mwenzangu wakona kunyankadre. Mine zikwenda kutafuta. Qui t'a dit que ni pas prophète ou un encadré prophète? Ça ce n'est pas la parole. La Bible dit il a fait des œuvres comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme docteur pour le perfectionnement de ces. Donc c'est lui qui t'encadre là. Si à lui-même il s'est dit moi je n'ai pas la capacité, c'est lui qui va te recommander chez quelqu'un. Ce n'est pas à toi-même de te recommander. Il faut attendre qu'on puisse te recommander. Ok. Ah, maman, mon gars, voilà. Je pas les conclusions tout à fait, ma Seigneur, augmente en nous la foi. Okay. Parce que comme ma vérité, voilà, il y a une autre question qui me... Bon, j'ai envie de comprendre, peut-être ensemble avec les téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes sont motivés par l'Internet? On voit les grands pasteurs au travers nos téléphones, Facebook, TikTok, en train de prêcher et tout. Du coup, ça devient une motivation de notoriété. On cherche la visibilité et les moyens les plus faciles, on s'est dit, il faut nyanze kubiri. Pensez-vous que c'est aussi une motivation de ces jeunes-là qui s'autoproclament? Et par ailleurs, il y a même d'autres qui sont déjà des daddies. Et si vous pouvez aussi nous dire également à quel âge on peut être daddy, père spirituel. Est-ce qu'on peut l'être à 15 ans d'âge? En dehors, il y a Kiro Mukimui Livi. Parce que le ministère des jeunes aujourd'hui, il a un peu du mal, il y a quoi accepter au sein de la classe congolaise. On a un peu du mal à critiquer les jeunes comme étant des pères spirituels. Si vous allez aussi rebondir par les questions, mais on aimerait savoir un peu, l'Internet aujourd'hui n'est pas une motivation. Il y a mon ministère, ce qui n'est pas du tout la vocation, mais simplement le désir d'avoir cette visibilité-là. Merci pour la question, Moutoumi Magloire. Moi, je pense que l'Internet aujourd'hui est à la base de beaucoup de choses. L'Internet est à la base de beaucoup de choses parce que au travers de l'Internet, de toutes les façons, maintenant, la meilleure façon de s'enrichir, ni kukimbililia mule muku osha kuikala bantu bena kuya kufanya nini kukutoe. Alors, je veux même te scandaliser pour dire que l'Internet nous a rendu même un mauvais service. Tellement que tout le monde a fait apparaître tout en oubliant les bases. Un jour, j'ai posé la question sur mon statut. Pourquoi les mots Bible ne se trouvent pas dans la Bible? En tout cas, Moutoumi Magloire, j'ai eu de très belles réponses. J'ai été très édifié. Mais la source de ces réponses, c'est ChatGPT. Donc, pour dire que les jeunes ont envie de servir Dieu. Au lieu de lire la Bible, ils cherchent à apparaître. C'est bien d'apparaître avec la connaissance quand ils lisent la Bible. Mais ils cherchent à apparaître tout en étant ignorants. Par conséquent, ils prennent des par-ci, par-là, parce que quand il a beaucoup de vie, il aura beaucoup d'argent. Oui. Alors, et il sera invité. La motivation, et il sera invité partout. La motivation, c'est l'argent qui est derrière là-bas. Son problème à lui n'est pas même de prêcher. Il va être juste vie. C'est comme ça que ma comédie, c'est ma comédie à Mamboamon. Oh, c'est une entorse, c'est une abomination. C'est une abomination. Comment est-ce qu'un comédien peut se faire de l'argent? Bon, de toutes les façons, on a ça. En réalité, on n'a pas comme mécanisme. Donc, on ne peut pas attribuer faute. C'est à nous les jeunes d'abord de prendre notre responsabilité pour utiliser les réseaux sociaux comme il faut. Pour utiliser les réseaux sociaux pour édifier les gens. On ne doit pas avoir ma intérêt moi hivi kumkongo kule. Je trouve na franchir bintu joile ma intérêt là, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon en tout cas. L'internet est là
pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités. Et l'évangile qui arrivera jusqu'aux extrémités, un évangile à Bitumbula, Nsombe, Bilato, non. C'est l'évangile pur, l'évangile de la Bible. Alors, utilisons l'Internet pour des causes nobles. Maintenant, ça me renvoie peut-être à demander, y a-t-il des conséquences de servir Dieu sans appel? Parce que mon tour à la téléphone, il commence à prêcher, il commence à évangéliser et tout. Y a-t-il des conséquences à ça? Est-ce que cette personne-là risque un tel ou tel autre danger? Oui. Si vous lisez la Bible, je crois, je suis dans Actes des Apôtres, il y a le fils de Séva. Un jour, se sont retrouvés devant un démon. Il voulait chasser ces démons-là au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais le démon a dit, moi je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Donc ces gens-là se sont lancés dans quelque chose que ils n'ont pas été appelés. Alors il y a des conséquences. Si vous lisez la suite, ces gens-là sont sortis nus. Parce que les démons les a frappés comme pas possible. Donc les conséquences, il y en a. Parce qu'en servant Dieu avec l'appel de Dieu, on jouit de la protection de Dieu, voulais-je dire. Alors si tu sers Dieu sans pour autant être appelé, ou moment libre. Donc tu n'as pas de protection. Voilà. Peut-être pour rebondir, est-ce qu'on est obligé toujours de faire la théologie pour servir Dieu? Nous sommes jeunes, tu peux avoir ta vocation, tu es appelé. Faudrait-il à cet appel ajouter la théologie pour être confirmé comme étant serviteur, exerçant tel ou tel autre ministère? Merci pour la question, frère Magloire. Comme je l'ai dit dans l'entrée des jeux, nous avons comme modèle la Bible. La Bible dit dans Timothée, ce qui est bon devant Dieu notre Seigneur et Sauveur, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça le souci de Dieu. Donc, où le haut dans la Yesu a eu la vérité. Maintenant, quand je ne peux pas moi conditionner, pour être serviteur, il faut avoir un diplôme. Pierre avait quel diplôme? L'apôtre Pierre de la Bible. Il avait quel diplôme? Yesu mwenyewe ule baramushanga na kumushanga, n'est-il pas le fils de Joseph et de Marie? Ibe anafundisha ni vitosha wapi? La théologie, c'est d'abord une faculté. Comme la géologie, comme les autres. Mais seulement que à la théologie, là, on enseigne la connaissance de Dieu. Ce n'est pas dire que celui qui a fait la théologie doit nécessairement être pasteur. Non. Tout chrétien est appelé à avoir la connaissance. Tu peux aller à la théologie juste pour avoir la connaissance de Dieu, juste pour servir ton Dieu. Mais le mal aujourd'hui, c'est que tout celui qui a fait la théologie doit être pasteur. Tout celui qui a la théologie. Donc c'est comme qui dirait, à la théologie, on apprend seulement le leadership, on n'apprend pas à être chrétien. Or, selon la philosophie de la Bible, on nous apprend à être d'abord des bons chrétiens, pas des bons leaders. Non, nous devons être des bons chrétiens. Mais à la théologie, là, on fait sortir des leaders, pas des chrétiens. C'est comme ça que tu peux voir un docteur en théologie, mais on a foutu. Lui-même, on a kunwa. Donc pour lui, il n'est pas un modèle. Or, avec la connaissance qu'il a acquise, donc il devrait être un modèle. Parce que l'objectif, c'est qu'on nous appelle des chrétiens. Donc nous reflétons Christ. Donc aller à la théologie, c'est chercher la connaissance. Ce n'est pas mal. Si un jeune il a été appelé, il peut aller à la théologie, faire la connaissance. Dès qu'il quitte la théologie, même si je n'ai pas été appelé, je peux aller à la théologie parce que j'ai besoin de la connaissance de Dieu. Donc aller à la théologie, ce n'est pas un problème pour moi. Mais on ne doit pas conditionner pour servir Dieu, il faut avoir le diplôme. Parce que dans la Bible, je vais justifier ça avec quel verset? C'est Moutoumi, ma gloire, pour que vous pasteur, il faut qu'on ait un diplôme en théologie. Je vais justifier ça avec quel verset? Na minta kukataria sur base de quoi? Bon, comme on dit qu'on a versé, là, dans ses frères ma gloire, pour quoi pasteur, il faut ou quoi un diplôme parce qu'il y a un verset qui dit ça. Mais par conséquent, si tu as la connaissance et que tu as été appelé par Dieu, frère ma gloire, cher Yoyi, fondez Shabbatot to amu. Donc pour moi, la théologie n'est pas un problème, mais tout qu'on est fouati à nini. Comment il faut attendre quoi la connaissance, tu dois vivre comme des bons chrétiens. Là, je suis d'accord. Et non pas tout qu'on a foi ta théologie, tu dois être un pasteur, un docteur. Donc, toi, c'est tout présenter ni ma mérite boule. Là, je ne suis pas d'accord. Ok. Voilà. Mina toka mkanisa. Minenda kwanza nkunji.
ile tunaita ministère. Ministère. Mais ma motivation yangu ile mireanza nayo aina ya bien, mais quand même bantu banakuwa bananifuata. Ma question est celle-ci. Peut-on commencer avec des motivations malsaines pour aboutir à une vraie vocation? Donc pendant que je commence l'œuvre, c'était peut-être parce qu'il y avait dispute dans notre église, Barini ma chère, Menatoka, Menasema Menenda Rwanza Biangu, na Minyanze Kubiri. Arrivé là-bas, Dieu m'appelle véritablement. Est-ce que ça peut arriver? À cette question, moi je dirais oui. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un bon maître que la conscience. Il n'y a pas un bon maître que la conscience. Par là, qu'est-ce que je veux dire? J'ai toujours dit que les premiers bénéficiaires de la prédication, c'est le prédicateur lui-même. Quand tu prêches, tu as quel objectif? Pour que Bantu soit transformé. Bantu soit mouillé Mungu, Bantu soit moufuate Mungu. Mais si toi-même tu es aussi concerné par ces messages, donc d'emblée, on suppose que les gens, ce sont des moins sérieux et que tu veux qu'ils soient sérieux. Mais si toi-même, cette prédication te concerne et que tu te rends compte que tu es aussi moins sérieux, donc un jour tu peux changer. Donc Dieu est souverain. Donc c'est possible que quelqu'un commence par ma intention mubaya, mais pour finir un jour lui-même, il vient, il se répand, j'ai du respect pour notre chantre, le pasteur Patrice. Lui-même, il avait témoigné avant Aranza Kwimba na Bintu Yashobia bien. Mais il s'est converti, puis Aranza Kwimba bien. Voilà la maturité que nous cherchons. Donc quand tu reconnais que Urianja Mubaya, tu peux avoir les succès. Il ne faut pas avoir honte de tomber lorsque tu étais au sommet. Si le sommet t'appartient, en tout cas, Dieu te remettra au sommet d'une manière ou d'une autre. Mais si tu sais que le sommet là, où il y a voir Mubintu Bibaya, accepte de te repentir, si il est repentant, si na kurudisha tena kuvaler, tu dois encore travailler pour arriver au sommet. Donc, on peut commencer mal et terminer bien. C'est pourquoi même, il y a une parabole dans la Bible qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, tu as mal commencé, tu n'es pas obligé de mal terminer. Tu as le choix. Tu peux te repentir et revenir au Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons un peu partout sur les réseaux sociaux certains jeunes serviteurs, ma polémique, Anesco Naomba, téléphone, yake, qu'on est filmé, qu'on a sema Luga, et après, ça commence à faire à ce que les ministères des jeunes soient un peu minimisés. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là, ces jeunes qui ont peut-être l'appel et tout, mais qui ne savent pas bien gérer les réseaux, et chose qui fait à ce que leur ministère ne soit pas trop considéré? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Ces jeunes-là, je vais les conseiller d'aller lire 1 Timothée 4 en commençant par le 11e verset. Parce que nous ne sommes pas les premiers jeunes à servir Dieu. Je prends le modèle de Timothée. L'apôtre Paul est en train de le conseiller. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. On a frère Magloire Ivini quoi. Mine sikuwa na butumishi bunene wakona kubariki ma nation. Mais kama niko moins sérieux, mitashita ya kufanya. Mais si je suis un modèle, hein, je me rappelle même la question il est posée, pourquoi les jeunes, est-ce qu'un jeune peut être à la tête d'une église? Est-ce que c'est par rapport à l'âge ou pas? Moi, je peux dire que c'est par rapport à la maturité. Dieu ne voit pas l'âge, mais Dieu voit la maturité. C'est pourquoi il y a des rois qui ont été appelés à 8 ans. Bananza, Bourrois. Donc, un jeune peut diriger une église. S'il a été appelé, bien sûr, à le faire. Un jeune peut diriger l'église. Maintenant, le problème se situe où? Au niveau de la sérieuxité. Déjà, quand tu es jeune comme ça, on peut te négliger facilement. Quand tu es jeune comme ça, on peut te mépriser. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En quoi? En pureté, en amour. Donc, il y a une rubrique, moi et le Paul, et on a empathie à Timothée. Parce que quand Timothée en a respecté ma valeur, je crois que même l'assemblée qu'il dirige sera fière de lui. Parce qu'il présente les signes de la maturité. Donc, un jeune peut commencer un ministère et évoluer et atteindre des sommets. Mais il ne doit pas être Melchisedec.
Il doit avoir, il doit avoir la référence. Parce que même wakati atanja kupanda, bantu bati poser la question de qui est-il fils? Mtoto anatokea wapi? Ni wa nani? Même quand les gens commenceront à t'inviter. Dans les cas où Muntoko Mukanisa, mais il sent que m'accrochage tellement na pasteur il n'a pita parce qu'il arrive des moments où Abibambe c'est que biotebele kuna fanya na kukatambe abitabambaje. Vous voyez, je mettais les noms, mais apparemment, il y a un jeune qui était dans son église, Anatoka, ma voyage et tout, nini, mais apparemment, il n'avait pas prévenu son pasteur. Maintenant, du coup, au lieu pasteur, asumure na mtoto mambo ile kuna kuro, ya anaanza parakiwa shomaka pa departement fulani anamtoshi. Arwaje na mpaka mani maubiri amtosha mamfumbo shikote maubiri pasteur Dieu na tupia ule qui a mfumbo dans le pasteur ule qui a na ule dans son cas qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'humilier. Si c'est Dieu qui l'a conduit à cet homme là-bas, il doit se... On a, bon, excusez, il n'y a pas marié. Mais quand on parle de la soumission dans les mariages, mais il faut que tu te soumettes pas quand on le voit comme mutakatif. Non. Attaque les qui a coupé kamapi, ou tu te soumettes jusqu'au jour où Dieu va te dire, t'as une aînée. Kama Mungu ashakwambia d'abord pour agir comme ça, il faut être très sûr que c'est Dieu qui t'a mis à ses pieds. Si c'est Dieu qui t'a mis réellement à ses pieds, quel que soit bila tafanya, toi reste toujours à ses pieds. Quand on a monté à Kimbia, donc il n'a pas été appelé. Oui, il n'a pas, parce que c'est lui qui a... Je te donne l'exemple de David. David, Dieu l'a appelé et c'est Dieu qui l'a conduit chez le roi Saül. Mais regardez ce qui s'est passé dans la vie de David. Mais David s'est considéré toujours comme un serviteur de Saül. Jusqu'au point où il voulait même ôter la vie à Saül. Il a dit, je ne peux pas ôter la vie. Il y a Moufalme Wangu. Il sait pourquoi? Parce qu'il a été appelé. Quelles que soient les étapes, comme il m'a étape qu'on a pu t'en ma fondation. Donc, comme on a kimbé, cela veut dire que tu n'es pas même pas sûr. Parce que comme on a kimbé, sache que mon mataktuba, mon gué n'est pas ça. Donc, tu auras on a kimbia de fuite en fuite. Donc, kama ni Mungu alikuita na Mungu anakuweka kumikulu ya ule muntu ule. Peu importe ce qu'il te fera, tu ne vas pas fuir. Tu vas attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrivera, lui-même, il va te libérer d'une manière ou d'une autre. Maintenant, si le temps de Dieu vient et que tu dois partir, mais Abina bien, Abibambe, Dieu te parle, il te dit, oh, je t'appelle, il vient. Où c'est récemment le papa ou la tétique? Bon, où est le papa ni là? Parce que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je l'ai pour Christ. Donc si lui n'a chichikie, il est ce qu'on a moins bien, donc il n'est pas un modèle. Donc c'est de rébellion à rébellion. Dieu cherchera toujours une occasion pour que Nyende en bonne... D'abord, quand il refuse d'obéir à la voix de Dieu, il a déjà un problème. C'est déjà un problème. Donc lui aussi n'est pas un modèle à suivre. Alors, pour que tu vas mon relation à bien, Dieu cherchera toujours. Mais il est kayak, aïkwangaria weye. Aïna sema vile je prends toujours l'exemple du roi Saül. Dieu l'a rejeté, ce n'est pas pour autant bengine barkatala kumfuata. Mungu ashaka me rejeter, mais il continue quand même à assurer les responsabilités. De la même manière, comme un pasteur wako c'est kipofu ongoze kipofu. Ça kama ye pasteur wako tena shimobeiri Mungu. Déjà directement shina munjia ya Mungu. Or weye uko namfuata Mungu uko bezo ubake mu manjia yake. Dieu Mungu atakufungulia tena njia nyingine. Kulotenda il sera bien accueilli pour l'évolution de ton ministère. Voilà, peut-être en résumé parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin, en résumé les sujets en quelques mots. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes qui aspirent à travailler dans le ministère? Le conseil que je peux donner aux jeunes qui aspirent à travailler dans le ministère, bref, tourner la patience. Ouais. Parce que quand tu es jeune, moi plusieurs fois j'ai été sollicité à ouvrir une église. Mais Milangaria a une vocation. Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance que je dois commencer une œuvre. Non. Tu peux avoir la connaissance et rester au pied de quelqu'un. Donc les jeunes doivent être patients. Ils doivent apprendre à rester au pied de leur maître, à rester au pied de leurs encadreurs. Ça ne sert à rien de courir avant le temps.
il ne faut pas confondre la précipitation et quoi. Hein? Il ne faut pas confondre la précipitation et la vitesse. Rapidité. Voilà. Donc dans les ministères, il y a la logique. C'est comme ça que quand on a annoncé que Christ est ressuscité, il y avait tous les disciples. Il y avait Pierre et Jean. Mais la Bible dit, comme Jean était jeune, il a couru plus vite que Pierre. Mais quand il est arrivé devant la tombe, il n'est pas entré. Anamuchunga Pierre a fait que Pierre est. Donc les fils, ça m'a pris arrière. Bah père ça m'a pris devant mon toka. Plus les pères actionnent, on a fait pas mouiller le rythme. Après on a pris arrière, on a fait petit kumbele motoke tabakia. Donc comme conseil, les jeunes doivent être passés. Même si vous aspirez, même si vous avez un ministère plus excellent que votre pasteur, il faut rester humble et soumise à votre père. Merci beaucoup. Merci. Voilà les aspirations de jeunes, vocation spirituelle ou recherche des reconnaissances sociales étaient les sujets qui nous a réunis ici dans ce numéro d'Eujana, et l'intervenant ou soit notre invité du jour, c'était Manix Kamba, évangéliste ici dans la ville montagneuse de Likasi. J'ai dit ici merci à Freddy Louéa pour la programmation, merci à Noriane Kongolo pour la réalisation. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir, surtout avec une nouvelle thématique. Bisous, bye.